Salut à tous, à mon retour du cinéma, bienvenue dans ce 43e Radio Terre 16. Je sais jamais, il faudrait peut-être que je le note en fait sur mes notes. Mais parce que, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris comment je fais pour avoir mes infos, il faut savoir que j'ai un texte sur mon téléphone, c'est bien le 43e Radio Terre 16. Un texte avec toutes les infos que j'ai à vous dire et je les fais défiler. Et c'est comme ça que je m'en sors, sinon je m'en sortirais pas et Radio Terre 16 ce serait de la merde. Avant j'écrivais littéralement un script, hein, j'écrivais des lignes déjà préfaites. Là j'écris juste les infos, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Et au moins ça me permet de divaguer un peu plus. Petit café, toujours dans ma tasse sponsorisée par PlayStation, c'est pas vrai, il n'y a pas de sponsor ici. Désagréable son du micro qui fait « Ah, t'entends les bruits de bouche !» Bref, bienvenue dans ce 43e Radio Terre 16, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. On a pas mal d'infos, 5 rubriques rangées par petits groupes, on va dire. Il y a un gros machin et quelques autres petites rubriques. Il y a encore un vrac cette semaine. Bref, on va pas perdre plus de temps, on est parti pour parler des infos de la semaine. Et avant de commencer sur Radio Terre 616, bien évidemment, rubrique numéro 1, Marvel, mais surtout, restez jusqu'à la fin, je vais faire un petit disclaimer pour vous expliquer un planning, puisque je vais voir un film aujourd'hui en avant-première, Le Chapeauté 2, qui est censé sortir le 7 en Belgique, mais moi je vais le voir aujourd'hui, et on est clairement pas le 7, hein, on est que le 4. Et donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment je vais gérer mon planning et les vidéos que je prévois de faire cette semaine. Bref, rubrique numéro 1, Marvel. Alors niveau Marvel, on a eu un tas d'infos. Premièrement, sachez qu'on a des premiers designs faits de la promo de The Marvel, qui commence avec Miss Marvel et justement Carol Danvers et Monica Rambeau qui est apparue par la suite. C'est des designs qui sont très jolis. On a ensuite bien évidemment eu un trailer et une affiche pour les Guardians of the Galaxy Holiday Special pour fêter le CCXP, donc le Comic Con au Brésil. Sinon, on a d'autres infos, notamment une, mesdames et messieurs, qui est très importante. Il y aura un second trailer du film Spider-Man Into the Spider-Verse 2, donc Across the Spider-Verse, en décembre, le 13 décembre 2022. Je ne sais pas à quelle heure, je serai là pour couvrir l'événement, peut-être en retard, parce que je termine mes journées à 17 h le mardi, ce qui est très chiant. Donc voilà, sachez juste que le 13 décembre sortira un événement très spécial, le second trailer de Across the Spider-Verse. J'ai tellement envie de le voir. Sinon, concernant d'autres infos, on a notamment celle qu'on voit que Kate Dixie, antagoniste principale en saison 2 de Loki. Apparemment, sur les infos, elle pourrait jouer une version vieille du personnage de Sylvie et méchante. Et sinon, concernant toujours Marvel, on a eu des pops pour Ant-Man 3. Une vidéo est en préparation sur toutes les pops Marvel qui commencent à arriver. Et sinon, dernière petite info, on a Colin Woodell qui est casté dans la série Daredevil Born Again, apparemment en tant que méchant. Et le rejoignant, nous avons également Manny Mon et Jacinto qui sera également dans la série, ainsi que Michael Gandolfini qui lui aura un rôle majeur dans la série Daredevil Born Again. Et sinon, concernant Marvel, on a d'autres petites infos, notamment celle que Blue Marvel serait dans le film Miss Marvel. Et c'est tout, c'est déjà plutôt pas mal. Rubrique numéro 2, trailer. J'ai pas fait de vidéo réaction parce que le film ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Mais sachez qu'un trailer et une première affiche pour le film Indiana Jones 5, nommé Indiana Jones and the Deal of... Je sais même plus, j'ai pour dire à quel point je m'en bats les couilles de ce film, sont disponibles, mais encore une fois, je ne vais pas en parler parce que ça m'intéresse pas. Pour moi, Indiana Jones, c'est... Voilà, c'était bien avant, c'est mieux d'arrêter maintenant. Ce sont il y a Benjamin Gates maintenant. Mais sinon, concernant d'autres trailers, nous avons bien évidemment eu le trailer du film Transformers Rise of the Beast, avec une première affiche avec le logo des Autobots. La réaction cette fois-ci est disponible sur ma chaîne, hein. Vous avez une vidéo réaction sur Transformers Rise of the Beast qui est disponible, et ainsi qu'une analyse plan par plan du trailer qui est sorti
hier, alors où je tourne cette vidéo, ouais, avec mon avis sur le trailer, des images, ainsi que mon premier scénario. On a également eu un trailer très discret qui est arrivé, je l'ai même pas vu, c'est pour dire, du film Les Chevaliers du Zodiac en live action. C'est du live action japonais, quoi, ce sera probablement moyen, voire très mauvais, hein. Il y a très peu de films d'animation japonais, enfin de animés japonais adaptés en live qui sont bien. Le seul que j'ai vraiment aimé, encore une fois, c'est le live action d'Assassination Classroom qui respecte encore assez bien le manga. Mais sinon, ça fait en fait très vite ridicule, c'est ça le problème. Parce que les productions japonaises n'arrivent pas à être sérieuses avec leur matériel de base. Là où par exemple dans les comics Marvel, les Américains arrivent à être sérieux. Sinon concernant encore un dernier trailer, bien évidemment on a eu des nouvelles affiches ainsi que le trailer du film Super Mario Bros, le second trailer, beaucoup plus riche en design, en visuel pour le film. Et sachez que encore une fois une analyse plan par plan pour avoir tous les easter eggs du trailer est disponible, je pense ne pas en avoir raté. Numéro 3, VRAC, enfin rubrique numéro 3. On a quelques petites infos que j'ai pas réussi à caser dans des rubriques qui n'étaient pas vraiment plus importantes que ça. La première, c'est celle que Timothée Chalamet a publié une image sur le tournage de Dune 2. Je vous conseille de voir le premier Dune qui a été réalisé par Denis Villeneuve. Et d'ailleurs, une série préquelle est toujours en préparation, nommée The Sisterhood. Nous avons également une première image ainsi qu'une date, enfin une première image non, mais une nouvelle image ainsi qu'une date, à savoir mars 2023. Pour la sortie de la 3e saison de The Mandalorian, série que je vous conseille de voir, qui pour moi est la meilleure série Star Wars. Elle démonte sur tous les points Andor, je dis tout de suite. Oui, je sais, beaucoup de gens disent que Andor est la meilleure série Star Wars, mais moi, premièrement, je me suis fait chier devant. Deuxièmement, Mandalorian, beaucoup mieux, même si je suis pas vraiment content qu'ils aient mis Luke Skywalker, j'aurais préféré que ce soit quelque chose sur le côté, mais ça fait une bonne surprise. Et sinon, concernant les dernières petites infos, on a une rumeur qui voudrait que Johnny Depp pourrait bel et bien revenir en Jack Sparrow. Alors, on sait que durant son procès, il a dit « Ouais, mais même pour 300 millions, j'accepterais pas de revenir chez Disney. » Voilà. Et je pense qu'il sait que le rôle lui colle aux bottes. Il sait que refuser un rôle chez Disney, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied ces temps-ci. Donc, je pense sérieusement que Johnny Depp est en train de réfléchir à la chose. Peut-être qu'il va refuser, hein, c'était complètement possible. Mais le problème, c'est que je vois pas quel rôle il pourrait avoir de plus que Jack Sparrow actuellement. Avec toute la controverse avec Amber Heard, pas grand monde veut lui à part Disney. Donc voilà, faut voir. Mais bref, concernant donc les dernières petites infos, premièrement on sait que DreamWorks a une nouvelle intro, qui sera d'ailleurs disponible pour le Chapeauté 2 que je vais aller voir aujourd'hui, justement. Je m'en vais dans plus d'une heure, mais voilà. Actuellement je tourne cette vidéo, il est 12 h, mais voilà, je vais la voir aujourd'hui. Et enfin nous avons deux petites infos concernant DC Comics. Déjà on a eu une affiche pour Blue Beetle qui est prévue en août 2023. Sur mes notes ça l'a corrigé à 2024, je déteste OneNote. Et enfin dernière info, sachez que c'est officiel, les jeux vidéo DC seront collectés et l'animation DC Comics sera disponible sur Prime Video puisqu'un deal a été fait. Et c'est un petit peu aux dépens de HBO Max qui du coup devra se passer des films et séries d'animation DC Comics qui pourtant sont quelque chose de très célèbre pour être de la bonne qualité, du moins jusqu'à un certain point, parce que de nos jours l'animation chez Marvel, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Je rappelle quand même qu'on a eu What If, hein. Numéro 4, Disney. Rapide petite info pour parler justement de Disney, sachez que le dernier Disney en date, Avalonia, l'étrange voyage, qui n'est d'ailleurs pas disponible en France, il sortira directement sur Disney+, est un énorme échec commercial. Voilà, c'est dit, c'est clair, c'est un bad buzz. Alors, non, on peut pas appeler ça un bad buzz, mais en tout cas c'est un énorme échec. Et quand je parle d'énorme échec, je pèse bien mes mots, parce que pour un budget de plus d'une centaine de millions de dollars, le film n'en a rapporté que 30 dans le monde entier, ça veut dire États-Unis compris. C'est l'un des plus gros échecs et selon les estimations, Disney pourrait perdre plus de 150 millions de dollars sur le film. C'est même pas dû au fait, je pense, que Avalonia ne sort pas en France, c'est surtout dû à une commercialisation du film vide. On a eu un trailer, et puis on n'en a plus jamais entendu parler, et malheureusement je pense que c'est pour ça que Avalonia est un énorme échec qui va faire perdre beaucoup d'argent à Disney, ce qui a été pratiquement le cas avec les deux derniers films Disney, hein. Alerte Rouge et El Canto n'étaient pas des gros échecs, mais El Canto n'a pas rapporté grand chose, il a lui rapporté 200 millions, c'est assez bas mais
ça va, c'est plutôt pas mal. Disons que d'autres films ont fait mieux, hein. Le premier Sonic a fait mieux alors qu'il avait un budget de 90 millions. Il en a rapporté presque 400. Chapeau Sonic. Et ouais, malheureusement, là l'animation Disney est en train de se prendre des gros tacles dans la gueule. Et ces temps-ci, c'est pas vraiment folichon hein, niveau budget. Rubrique numéro 5, Prime Video. On a parlé de Disney, donc Disney+, parlant d'une autre plateforme de streaming. Avec Prime Video, on a 4 informations un petit peu importantes, notamment le fait que la seconde saison de la série Pretty Little Liars Original Sin, je ne connais pas cette série, juste le nom, j'ai entendu le nom passer une fois, mais franchement, je sais même pas c'est quoi le scénario, donc je peux même pas dire si c'est bien ou pas. Je sais pas, à voir en vrai. Pourquoi pas, hein, un dimanche en août quand tu te fais chier, bah écoute, tu regardes ça. Bref, on sait que la seconde saison ne se renommera pas Original Sins, mais plutôt Summer School. On a ensuite eu bien évidemment un trailer pour Jack Ryan saison 3, une série avec notamment John Krasinski, disponible sur Prime Video, une série d'espionnage entre guillemets. Regardez, c'est plutôt bien. Et enfin, les deux dernières infos, c'est qu'on sait que Rosemary Davis dans le rôle de la mère de, je ne sais plus son nom au gosse, ainsi que Simon Pegg seront dans la saison 4 de The Boys, aux côtés notamment de Jeffrey Dean Morgan, a.k.a. Negan. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai juste la tête. Moi, j'ai la tête. Voilà, j'ai pas le corps, j'ai la tête. J'ai une tête de pop de Negan. Je sais pas où est passé le corps, d'ailleurs. En attendant, c'est la fin de ce Radio Terre Silencielle, j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cet épisode. Dites-moi en commentaire un truc, est-ce que vous êtes toujours partant pour qu'on continue les Radio Terre Silencielle en première, ou est-ce que vous préférez qu'ils soient juste publiés comme ça? Je sais pas, moi franchement, la première, j'hésite un peu de tout doucement à la retirer et juste à publier les épisodes ainsi. Ça, ouais, ça rapporte un truc, une interaction, mais ça rapporte pas grand chose. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Et en attendant, si vous êtes resté jusqu'à la fin, du coup, le fameux disclaimer, sachez que je vais aujourd'hui voir le Chapeauté 2 au cinéma, 3 jours avant sa sortie. Et du coup, je ne publierai ma critique que soit lundi, soit mardi. Je ne la publierai pas mercredi, je la publierai avant, bien évidemment. Donc si vous êtes intéressé par ce film, je ne ferai pas par contre de vidéo mes attentes. Pas le temps, malheureusement. J'aurais dû le faire avant, mais disons que ça a été prévu que j'aille voir le film un peu tard pour faire une vidéo mes attentes, donc tant pis. Désolé, j'espère du coup que cet épisode vous aura plu, bien évidemment, je reprends mon clap, je vous dis à plus à moi au Transfert du cinéma, passez une bonne journée, et je coupe la radio.